Et coucou tout le monde, donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc j'attaque ma semaine, j'attaque par mardi puisque du coup hier je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer, enfin pas le temps et surtout pas l'opportunité, voilà. Bref, vous savez comment ça fonctionne. Donc écoutez, je suis contente parce que j'ai pas pu filmer, mais par contre j'ai pu quand même bricoler des choses et en fait j'ai fini des choses surtout et des gros projets, donc je suis super contente et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Alors je vous montre d'abord, je vais commencer par le haut numéro puisque ça j'ai pas fini pour le coup. C'est toujours ce qui est en cours. Je me rends compte que je suis pas très bien attendez, je recule, hop là, du coup vous voyez mon ventre qui dépasse, hop là, je vais essayer de stabiliser, voilà, ça devrait être un petit peu mieux quand même. Et du coup voilà, écoutez, je vous montre ce que j'ai fait là dedans. Donc vous l'aviez vu, je suis sur celui-ci, hop, la petite découpe qui me sert de marque-page. Et écoutez, j'ai pas fait énormément de plus, puisque je crois que la seule chose que j'ai fait, c'est ce petit coin là, comme ça, hein. Donc toujours gel pen, ça va pas vite, mais bon, c'est pas grave. Et c'est surtout que je me suis finalement consacrée sur mes deux autres en cours, que je voulais absolument terminer, parce que j'avais trop hâte. Ils m'ont hypé autant un que l'autre, donc j'avais, voilà, du coup, celui-là, je l'avais un petit peu laissé de côté. Donc écoutez, il avance, je suis quand même assez contente. Après, il faut quand même pas que je traîne trop parce que c'est du gel pen et le gel pen ça s'abîme, le moindre frottement etc. Donc du coup je fais très attention et voilà, il va pas falloir que je traîne trop avant de pouvoir le protéger. Donc écoutez, qu'est-ce que je vous montre après? Et écoutez, après je vais vous montrer, je commence par lequel? Allez hop, je vais vous parler de celui-là. Donc le Victorien, j'adore ce petit livre. Donc je sais pas si vous le connaissez, ce livre, je l'adore, je le trouve très joli. Je l'avais vu sur la chaîne de Mam Créative qui m'avait donné envie de l'acheter. Je suis presque sûre que c'était sur sa chaîne à elle que je l'avais vu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sont des pages détachables à l'origine dans le livre, et en fait j'ai pas eu le temps de finir mon colo, que déjà ça commençait, j'avais la moitié de la page détachée, et le problème c'est que j'ai essayé de la rescotcher par derrière et tout ça, mais c'était pas joli, c'était vraiment pas beau, et bon, ma feuille commençait à partir dans tous les sens. Du coup j'ai tout détaché, j'ai tout recoupé la couverture et je suis venue l'attacher, voilà, mettre une reliure avec celle que j'ai. J'en avais un petit lot là de ces reliures. Il m'en restait une, donc j'ai dit impec, et d'autant plus impec que le petit bout qui va me rester, parce que rappelez-vous j'avais fait ça avec, j'avais découpé déjà des petits anneaux pour faire mes nuanciers là de Guangna, et du coup j'ai pris un bout pour faire ça et il me reste un petit bout pour faire ça qui va venir me faire ce nuancier là sur pour mes gloss. Voilà, donc du coup je n'ai pas encore terminé, il me manque encore 3 boîtes à faire. Du coup ça va être parfait. Voilà, j'ai juste la quantité qu'il me faut pour faire ce petit nuancier là, donc écoutez, rien de perdu. Et voilà, du coup j'ai avancé et j'ai tellement bien avancé dans celui-ci que j'en suis là, c'est à dire qu'il est terminé. Écoutez, que vous dire, j'en suis super contente. Voilà, j'essaie de vous approcher un petit peu pour vous montrer. Comme il y a des reflets, c'est toujours délicat de montrer exactement. Il y a beaucoup de lumière, mais bon, en même temps, moi, si j'allume pas tout, on n'y voit rien. Je peux pas me mettre à la lumière du jour, c'est pas, enfin voilà, elle est trop derrière moi la fenêtre, et du coup, je suis obligée de vous le faire en lumière artificielle. Donc du coup écoutez, voilà ce que ça rend. Je suis super contente, franchement. Là je suis sur le fond, donc aux encres, effet galaxie aux encres. Donc ça, écoutez, vous avez été assez nombreux à me demander de vous faire un tuto, donc je vous le prépare pour la prochaine vidéo. Je sais pas si je vais faire une vidéo que tuto ou une vidéo où je fais vlog. Enfin, peut-être que je vais faire dans cette vidéo en fait, je vais voir. Je vais voir ce qui est le mieux. Parce qu'à la limite, ce que je pourrais faire, c'est préparer une vidéo tuto que sur les encres, effet galaxie ou fond d'hiver, à la limite, pourquoi pas. Je sais pas ce qui vaut le mieux, ou alors partir sur effet galaxie mais dans différentes teintes, je sais pas. Bon, une chose est sûre, c'est que si je fais une vidéo tuto, ça va me prendre un peu plus de temps, donc il va falloir l'attendre un peu plus longtemps. Écoutez, je vais voir un petit peu, on n'est pas pressé à la minute non plus. Donc en tout cas, voilà où j'en suis. Alors donc c'est fond aux encres, avec par-dessus bien sûr pour faire tout l'effet
les petits points, les petites étoiles, j'ai fait d'abord des projetés, donc avec ma petite pointe de pinceau, je vous avais montré. D'ailleurs, j'ai eu un accident dans ce coin-là parce que ça s'est détaché quand je le faisais. Oui, alors d'ailleurs, tiens, je suis en train de regarder mes mains en vous montrant ça, je suis désolée. J'ai fait une matinée cuisine et entre autres, j'ai trié des artichauts. Donc, j'aime autant vous dire que, en plus de mes ongles qui sont tout le temps dégueux parce que je fais des travaux, de la peinture, etc. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. C'est un carnage. J'ai pas réussi à faire revenir dans les petites peaux, les crevasses et tout là, c'est n'importe quoi. Donc, je suis désolée. J'ai je suis trop jalouse des filles là qui montrent leurs trucs avec des beaux ongles. C'est magnifique. J'adore ça. Mais bon, moi, entre le travail, je n'ai pas le droit d'avoir des faux ongles. Et en plus, enfin, ni des ongles longs, ni du vernis ongle, ni rien. Et qu'en plus, je fais des travaux. Et qu'en plus, je cuisine des trucs qui tâchent. Bon, ben voilà ça fait pas rêver le truc. Hein. Bon, bref, il vaut mieux regarder ça. C'est beaucoup plus joli. Donc, j'étais en train de vous dire que donc en faisant ça, pour faire des projetés, ça c'est démonté en y tapant dessus. Voilà, c'est un pinceau de très mauvaise qualité ça. Hein. J'ai dû acheter à Centracor pour rien du tout le lot là. Et du coup en faisant ça il est tombé. Donc ça m'a fait un splash ici. M'a fait bon, j'ai réussi à récupérer plus ou moins. Par contre du coup je disais je suis venue après faire des points plus gros donc avec un feutre acrylique. Hein, en l'occurrence enfin je les ai tous essayés là, ce que je disais dans la précédente vidéo. Parce qu'en fait le problème des encres, c'est qu'elle colore l'acrylique blanche. Par transparence, il n'y a rien à faire. Alors là, je suis revenue déjà plusieurs fois par-dessus. Malgré tout, j'ai beaucoup de mal à avoir du blanc pur, finalement. Donc, à part de protéger, il aurait presque fallu, avant même de commencer mes fonds, de faire des petits points avec, comment ça s'appelle, du drawing gum à la limite. Mais je ne sais pas si on peut mettre le drawing gum et par-dessus venir mettre le frisquette film sans l'arracher après. Il faut que je fasse un petit essai parce que ça pourrait valoir le coup de les faire à l'avance en fait, de les protéger à l'avance. J'essaierai pour voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, je trouve que ça rend pas si mal que ça quand même. Ensuite, le reste du colo, c'est crayon de couleur. Donc là, c'est mix crayon de couleur, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a du polychromos, il y a du luminance, c'est beaucoup de luminance quand même, mais c'est polychromos, luminance, Posca, et Prismacolor bien sûr, voilà, donc, et même un petit peu d'hydrogène. De toute façon c'est les gammes que j'utilise tout le temps et moi je les mélange complètement. Donc là par contre une chose est sûre, c'est que je suis venue très contraster, faire tous les contrastes vraiment très sombres avec mon Posca noir puisque c'est celui que j'ai le plus gras et qui m'a permis vraiment de venir faire des petits détails. Voilà, et sur ces zones là je suis surtout venue, il y a très peu de couleurs, mais par contre j'ai blendé de façon à ce que ça fasse l'effet un petit peu smooth, voilà quoi. Donc je suis quand même plutôt contente. Je trouve que les couleurs matchent bien ensemble et ce monochrome de violet là franchement j'adore. Je l'avais vu chez alors je disais c'était pas, je croyais que c'était les créations de Raph, mais non, c'était, oh punaise, j'y arriverai pas, et à chaque fois que je veux dire la chaîne de quelqu'un, ben, j'en suis là à me dire ah mais c'est qui, c'est pas les créations de Raph. Bon bref, si ça me revient je vous le redirai, ou j'irai le voir entre deux rushs et je vous le dirai après. Bref, de toute façon elle était partie sur une double page dans le Luna avec des monochromes de violet. Alors c'est pas tout à fait les mêmes teintes puisque moi je suis sur un violet qui tire au rose et elle avait fait sur un violet qui tire plus au bleu. Je trouve que dans les deux versions c'est très joli cette association de couleurs. En tout cas là j'en suis assez contente et je trouve qu'un peu ça contraste bien avec la couleur de la peau et la couleur des cheveux, qui finalement, parce que normalement la couleur complémentaire du violet ça tire un petit peu sur le jaune finalement, hein. Enfin, allez, entre le jaune et le vert logiquement. En tout cas le fait de le faire là sur ces teintes un petit peu rose avec une sous-teinte de jaune, je trouve que ça matche bien. Voilà, écoutez, j'en suis contente, vraiment je suis ben, je peux pas le dire autrement. Ouais, je suis contente. Franchement, il y a des fois des colos comme ça où je me dis waouh, je suis arrivée au bout de mon idée et puis ben, c'est pas toujours si facile que ce qu'on croit. Donc, ben, écoutez, là, ravie quoi. Donc, d'autant plus ravie que même créative, donc Amandine, est passée sur mon
sur mes vlogs et donc a vu que j'étais en train de colorier dedans et du coup m'a reproposé, c'était bien elle qui m'avait proposé la première fois de faire un duo ensemble, donc je suis super contente. Je n'ai jamais fait de duo avec qui que ce soit, donc en faire le premier avec Amandine, c'est vraiment, wow, je suis super ravie quoi. Donc on va le faire dans ce livre là. On a choisi notre colo. Écoutez, j'attends qu'on se recontacte parce que nous on l'a choisi, on sait lequel on va faire, on n'a pas attaqué, en tout cas moi j'ai pas attaqué, je crois pas qu'elle ait encore attaqué. Je vous en reparle dès que c'est lancé, qu'elle me donne le feu vert pour vous montrer lequel on va faire. En tout cas, voilà, ça sera dans celui-là, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce livre-là. Donc il n'est pas prêt de retrouver encore le chemin de l'armoire. Ensuite, deuxième colo. Et bien écoutez, là aussi, que vous dire, je suis super contente de celui-là. Alors c'est pas celui-là, ça vous l'aviez déjà vu. C'était les deux que j'avais fait précédemment. Et là, voilà où j'en suis. Colo terminé. Alors c'est pareil, là je suis désolée, mais je vais voir si j'arrive à monter plus, mais je crois pas. Ouais, voilà. Je peux pas faire mieux là. Allez. Donc écoutez, que vous racontez sur ce colo, hormis qu'il me plaît énormément. Ouais, franchement là c'est pareil, je suis contente. C'est entre ce qui est sorti de ma tête et ce que j'ai réussi à faire, il y a quand même, c'est pas forcément similaire, mais en tout cas je trouve que ça matche bien quoi. Donc là vous aviez déjà vu ma préparation où je faisais tout le collage, donc c'est un colo collage. Plus que du scrap, pour moi c'est vraiment du colo collage ça, mais voilà, donc j'ai fait avec des pages d'un très vieux livre. Alors quand je dis très vieux livre, c'est vraiment très ancien, hein. Il date du siècle dernier, même début du siècle dernier, donc les pages sont vraiment très jaunies, toutes déchiquetées, pas mal abîmées, mais bon du coup ça fait un petit trésor là pour faire ce genre de choses. Du coup j'ai fait, une fois que j'ai eu tout collé, alors bon il faut pas lire ce qui est écrit dessus parce que c'est écrit en français, mais c'est un livre de cuisine, donc rien à voir. Il aurait fallu que je trouve un livre d'histoire, ça aurait pu être sympa, ou alors faire les recettes de cuisine sur un livre, enfin un colo qui a du sens avec, mais bon je trouve que c'est pas très grave. Donc en tout cas, une fois que j'ai eu tout collé, j'ai refait mon line en noir ce coup-ci, pour bien démarquer. Et puis pour après bien marquer, parce qu'il y a des endroits en fait où vous vous rendez pas forcément compte, mais le papier des fois vient déborder, donc moi je suis repassée par dessus le papier en noir pour vraiment refaire un line bien régulier. Ensuite je suis venue faire donc au crayon aquarellable sur là en l'occurrence c'est Albrecht Dürer, donc là il m'a fallu le faire sur deux couleurs, puisqu'en fait moi j'ai pas beaucoup d'Albrecht Dürer, je crois que j'ai une vingtaine d'Intense et peut-être guère plus d'Albrecht Dürer. C'était deux gammes que j'avais acheté comme ça, enfin deux petits paquets que j'avais acheté comme ça d'occasion, en me disant je vais voir si j'aime pas, et là petit à petit je les compléterai. Mais en tout cas, du coup, comme j'ai pas beaucoup de teintes, il m'a fallu mélanger, en fait, comme si j'avais fait de l'aquarelle. Donc, je suis partie avec deux couleurs de crayon de couleur, donc un marron et dans un ton un peu plus ocre, que j'y ai barbouillé de partout avant de pouvoir venir aquareller. Donc, ça m'a permis de venir matcher avec la couleur de mon papier. Et ensuite, j'ai fait le... Alors, déjà, j'avais fait aussi au moment du collage, j'ai fait aussi le chapeau, là, les boules ici, et là, cette partie-là. Donc pareil, avec une page, c'était la page de garde du livre en fait, qui avait ce motif là avec un papier un peu plus épais que là pour le coup. Et donc pareil, je suis venue coller. Alors du coup simplement ici je suis venue, en fait il y avait du découpage là à l'intérieur aussi, hein, du vitrail. Là j'ai simplifié le vitrail parce que quand les morceaux sont vraiment tout petits c'est compliqué. D'ailleurs j'avais choisi ce colo exprès parce que justement les cases n'étaient pas trop petites, parce que si par exemple j'avais voulu faire là, les petites cases sont vraiment trop petites, après ça devient vraiment compliqué, et bon déjà que ça c'est pas simple à un moment donné, voilà. Donc j'avais choisi ce colo là exprès, en fait finalement je trouvais qu'il se prêtait bien pour cette petite manipulation là quoi. Et du coup une fois que j'ai eu fait ça, je suis venue, alors avant toute chose j'ai commencé par passer tout le personnage donc au blanc. Moi je fais toujours ça avec le Molotov One for All blanc. Je fais avec ça parce que
pendant que je fouille, j'aurais pu le préparer. Donc en fait, c'est un feutre rechargeable. Et donc en fait, j'ai une recharge pleine de blanc comme ça qui fait 180 ml. Donc j'aime autant vous dire que là, on est à peu près là comme niveau. Je l'ai déjà rechargé 5 ou 6 fois. Normalement, j'en ai quand même pour un bon bout de temps. Là, l'avantage d'utiliser ce feutre là, c'est que je ne fais qu'une couche en fait. Avec une seule couche, vous couvrez quasiment complètement le line dessous, même sur les endroits où il y a un line très épais avec des très gros traits, ça marche très bien. Il n'y a que ici, parce que j'ai gardé le blanc, où là j'ai passé une deuxième couche. Et je vous mets au défi de faire la même chose avec un feutre acrylique blanc de chez Guagna par exemple. Jamais vous n'aurez une couvrance comme ça quoi. Et c'est pour ça que j'adore ce feutre Molotov là, parce que du coup le fait qu'il soit rechargeable déjà ça c'est top. Et par contre du coup voilà, en plus il a une couvrance vraiment extrême. Juste moi je l'ai commandé sur internet, enfin sur Amazon. Il faut faire attention parce qu'en fait quand on le voit il n'y a pas forcément écrit blanc, sauf que quand on voit la bouteille on croit que c'est blanc, et du coup je me suis retrouvée avec une deuxième bouteille qui n'est pas blanche, elle est crème. Alors très claire certes, mais elle n'est pas blanche. Donc du coup j'en ai recommandé une deuxième pour avoir le blanc pur. Voilà, bon c'est pas perdu parce que le crème je peux m'en servir pour pas mal de choses quand même. D'ailleurs j'aurais pu m'en servir là parce que ça aurait bien matché, mais c'est vrai que là le fait que ce soit blanc pur ça amène une luminosité je trouve au colo. En tout cas voilà, j'essaie de rester sur la combinaison, enfin sur la tenue, sur des couleurs un petit peu vintage en fait, hein. Au lieu de mettre un jaune hyper criard, un rouge hyper criard comme c'est le cas dans le dessin animé de base, je me suis dit qu'en partant sur des couleurs un peu comme ça désaturées, ça rappelle plus le côté vintage. Et puis voilà, alors par contre au dernier moment, ah tiens d'ailleurs j'ai oublié une petite case là. Ah, je vais la faire en marron parce que normalement elle est censée être comme ça, mais là elle est trop petite. Je vais la faire en marron comme ça. Je viens de la voir maintenant. Du coup j'ai voulu après faire un côté ombrage là sur le personnage. Alors je l'ai fait, mais je voulais donner un petit peu de relief, un peu plus de relief. Le problème c'est que je l'ai fait au crayon de couleur. Et le problème c'est qu'en fait sur ce papier là, c'est un très vieux papier, je n'ai pas réussi du tout à saturer le papier au bord. Enfin on voit beaucoup trop le grain en fait, donc c'est pas joli du tout. Donc je suis venue juste blender le maximum pour que ça se fonde un petit peu, mais je suis pas allée plus loin. Je l'ai laissé comme ça, assez simple, parce que j'arrivais pas à faire mieux. Je me suis dit tu vas faire une grosse cata. Là pareil, j'ai voulu faire un peu d'ombrage dans le chapeau, mais en fait au crayon je n'y arrive pas. Je voulais pas couvrir le motif avec de l'acrylique, et au crayon la texture du papier me le permet pas du tout, ça marche pas. Donc je l'ai laissé comme ça. Je trouve que ça va plutôt très bien, enfin, en tout cas moi ça me plaît bien. Voilà, je trouve qu'il y a des zones de couleurs qui sont moins désaturées mais qui du coup amènent le côté un peu lumière. Le seul bémol pour moi dans le colo, c'est le côté ombre sur le visage. Il faudrait que je me penche un peu plus sur la question quand je veux faire ce type d'ombrage, parce que je suis pas persuadée que l'ombre soit bien placée en fait par rapport à son visage. Voilà, même si, alors malgré tout, je trouve que même si les ombres sont pas parfaitement bien placées, je trouve que l'ensemble est quand même tout à fait correct. Quand on le regarde, on se dit pas ça déconne complet au niveau des ombres quoi. Donc je suis quand même contente du résultat. Je trouve que c'est plutôt joli. Voilà, et écoutez, au niveau de l'association de couleurs et tout, moi j'en suis contente, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, entre ce qu'on a dans la tête et puis ce qu'on arrive à sortir, ça peut être un peu différent. Mais au final, écoutez, moi ça me convient bien. Là je suis partie sur les boules vertes, tout simplement parce que je voulais pas ressortir sur encore une autre couleur différente. Donc une fois que j'ai eu mon personnage, je me suis dit que c'était bien de rester dans des teintes que j'avais déjà sur le colo. Ça aurait pu être des jaunes ou quoi, mais bon voilà, il y avait du vert sur le chapeau, ça me convenait bien comme ça, donc j'ai dit allez, je reste comme ça. Pareil sur la boule noire, je trouvais que ça faisait une espèce de, pas de symétrie, mais d'équilibre plutôt on va dire, entre le chapeau là, les cheveux là, voilà. Et pour moi je trouve que c'est bien dans un colo qui est comme ça un certain équilibre entre les différentes couleurs qu'on utilise. J'ai mis ce jaune là, je l'ai mis là aussi, etc. Donc voilà. Après je suis venue faire à la fin juste quelques traits de lumière sur le chapeau, là dans les cheveux, là, ici. Voilà, ici aussi. Voilà, j'essaie de rester après relativement simple dans les finitions quoi en fait.
En tout cas, voilà, ça c'est vraiment le colo mix média par excellence, puisqu'on est vraiment dans le mix média en termes de aquarellable, en termes d'acrylique, en termes de crayon, en termes de collage, etc. Donc on est vraiment sur plein de choses différentes. Et ben écoutez, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, ben, je pense que cette idée-là, alors honnêtement, je pense pas être la seule à avoir fait ça. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait. C'est pas possible autrement. En tout cas, je pense que c'est une idée à exploiter dans le vitro. Je pense que ça peut être très sympa de faire ce genre de choses avec des motifs complètement différents. Pourquoi pas mélanger plein de motifs différents dans les cases. Enfin, je suis sûre qu'il y a plein moyen de faire plein de choses très sympas avec cette idée-là, quoi. Donc, eh ben, écoutez, voilà, si le cœur vous en dit, amusez-vous. Je regarderai ça avec grand plaisir. En tout cas, voilà pour ça. Donc, je suis quand même plutôt contente de mes 2 colos terminés là. C'est vraiment sur ça que je me suis focalisée complètement là sur ces derniers jours. Donc, du coup, je n'ai fait que ça. Enfin, que ça représente beaucoup de travail. Vous vous rendez bien compte quand même. Et puis, du coup, ça va me donner la possibilité d'attaquer sur la suite. Donc, la suite, bien sûr, avec colo en commun avec Mam Créative. Ensuite, le Pigmentaro de Chloé, donc de Histoire de couleur. Donc, je vous avais montré, normalement, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est pour la carte Empereur. Donc, un personnage masculin. Donc, là, j'ai déjà bien cadré dans ma tête les couleurs que je veux faire. Donc, ça va être topissime si j'arrive. Ensuite, ça sera sur celui-là pour la deuxième carte, qui est la carte, alors je sais pas comment l'appeler, le cercle, l'infini, ça doit pas être ça, la formulation, je l'ai marqué, mais bien entendu, je me rappelle plus, la roue de fortune, voilà, donc cercle, alors là, en l'occurrence, moi, c'est cercle et c'est attrape-rêve, qui, même d'après elle, matchait bien. Alors, il y a le côté abeille aussi, parce que c'est la notion de nouveau projet, d'enclencher quelque chose de nouveau, de destinée, de temps, de sablier, de saison, jour-nuit. Donc moi je trouve qu'en tout cas la petite abeille là, c'est quelque chose dans la notion de cercle de la vie, quoi, qui me parle bien, quoi. Voilà, en tout cas ça me parlait dans ce cadre là. Je sais pas ce qu'elle en pensera, j'espère qu'elle me le validera, mais bon écoute, on verra bien. Et là c'est pareil, j'ai pas mal l'idée de ce que je veux en faire. Bon après voilà, c'est pas le tout d'avoir l'idée, il faut y arriver. Ça pourrait bien, pareil, j'ai bien envie de tenter quelque chose aux encres, mais qui soit encore différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça, je vais essayer de voir si j'arrive à le faire filmer quand même. Ça serait bien. Écoutez, on va voir. En tout cas, il faut pas que je parte du principe je fais, si ça marche, je refais, parce que sinon après chaque fois, ça me fait double travail. Donc il vaut mieux que je le fasse. Et puis si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit, ben tant pis. De toute façon, je suis là pour apprendre moi aussi, hein, et pour me perfectionner. Et ensuite, en dehors du Pigmentaro et des projets communs, voilà, je m'étais sélectionné ces 3 livres, je vous les avais déjà montrés. Donc celui-ci avec le petit lapin qui me plaît bien. J'espère que entre tout, je vais arriver à avancer sur un petit peu chaque chose. Comme arrive quand même la saison de Pâques, je pense que le temps que j'avance sur un peu tout, j'aurai ce colo qui sera pour cette fête-là. Et dans le songe d'Orient, j'ai bien envie de me faire celle-là. Alors celle-là, c'est pareil. Je la vois là, dans ma tête, je sais comment elle sera. Le problème, c'est que c'est quand même double page. Là, c'est un travail de ma boule, on va le dire carrément comme ça. Par contre, si j'y arrive, ça peut être sympa, quoi. Et puis, comme j'ai envie de faire un petit peu de patouille, je vous avais montré, j'ai bien envie de me lancer dans celui-ci, à l'aquarelle, probablement. En tout cas, écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Hop là. Donc voilà, hein, pour le moment j'en suis là et je vais voir dans les prochains jours, parce que je vous disais aussi que j'ai quand même aussi le projet de faire ma mise en couleur de ce carnet que je vais utiliser comme nuancier pour mes encres. Donc voilà, petit projet supplémentaire qu'il me faut faire en plus toutes les petites étiquettes. Alors j'ai vu qu'elles se vendaient déjà toutes faites pour les petites boîtes d'encre, mais ça me plaît pas, j'ai envie de me les faire moi-même. Donc évidemment, pourquoi faire simple? Ben non, c'est pas possible. Et puis il faut toujours que je finisse ce nuancier là, donc pour mes high gloss.
Donc écoutez, je pense que je suis pas sans rien, hein, j'ai des petits projets en cours, il n'y a pas de problème. En plus bien sûr de mes en cours qui ne sont pas terminés et que pour le moment sont toujours en stand-by. Je vous les avais montrés dans le précédent, donc je vous les remontre pas. Donc écoutez, voilà quoi. Et en plus dans celui-ci, enfin dans mon carnet d'art, de journaling, d'art journaling, je n'ai pas avancé plus, je me suis arrêtée sur cette page là. Donc comme vous voyez, je vais finir par avoir une semaine de retard. Donc je vais pouvoir m'amuser à me faire une petite séance là de quelques heures, je pense, pour venir un petit peu écrire là-dedans, voilà, me rattraper un peu, on va dire. En tout cas, voilà pour ça. Voilà, donc ce matin malheureusement j'ai pas énormément fait de colo parce que j'ai cuisiné en fait, voilà, comme je reprends le travail demain et que je pars sur une série de quelques jours là de travail, du coup je me suis fait du batch cooking avec plein de soupes là que je vais mettre après en bocaux pour me les garder pendant une dizaine de jours, des plats voilà, pareil que je peux garder au frigo et qui me font quelques jours, donc entre ça me fait à chaque fois 5-6 plats différents, voilà, dans lesquels je peux venir piocher mes légumes et compagnie. Donc du coup ça fait pas mal de travail et du coup ça a un petit peu empiété sur mes projets colo, mais bon écoutez, c'est pas grave, on peut pas être partout, c'est normal. Donc voilà où j'en suis. Je vous montre d'ici soit demain, soit d'ici quelques jours un petit peu les avancées de mes projets. Je vous embrasse, à tout de suite pour la suite. Écoutez, je vous retrouve donc pour la suite de ce vlog. Alors, ça va être un vlog sans être vraiment un vlog, puisque du coup, j'ai pas vraiment pu filmer tous les jours. C'était pas possible. J'ai pu faire un petit peu de colo, mais pas vraiment pu filmer. Du coup, c'est vraiment un vlog sur 2-3 vidéos, 2-3 rushs, grand maximum. Mais bon, du coup, quand même, comme j'ai pu un petit peu avancer, je vous montre quand même un petit peu ce que j'ai fait. Et puis aussi ce que je projette de faire là pour les jours qui viennent. Enfin, pour le reste de ma journée et pour les jours qui viennent. Donc en fait, là aujourd'hui, on est jeudi. Oui, donc en fait là je suis sur une journée off, fin de repos, et en plus vrai repos puisqu'il n'y a pas mon mari, donc du coup je suis pas sur le chantier non plus, même si je vais faire quelques bricoles certainement toute seule de mon côté, parce que ça arrive que je puisse faire quand même un petit peu des petits bricolages, même quand il est pas là, il y a certaines choses que je peux faire sans lui, mais du coup je vais quand même être sur une journée où je vais faire majoritairement du colo, certainement, de la créativité on va dire, donc je vais en profiter. Donc mon objectif là c'est de vous montrer ce que j'ai fait sur les 2 derniers jours en colo. Voilà, il n'y a pas eu énorme, mais il y a eu un petit peu, et puis je vous explique ce que je vais faire du reste de ma journée et que vous verrez d'ici quelques jours. Là quand même mon objectif c'est de finir ce rush là et pouvoir faire le montage et vous le publier, parce que c'est vrai que ce que j'ai filmé dans le premier rush, j'ai un petit peu hâte de le montrer parce que j'en suis quand même super contente, donc j'ai un peu hâte quoi, voilà. Et encore une fois je suis désolée, mais entre tous mes bricolages, les légumes et compagnie, je suis toute noire et ça fait vraiment dégueulasse. Bon, c'est pas grave, j'arrête pas de le dire, j'ai vraiment un problème avec ça, j'ai horreur de regarder mes mains dans cet état là, mais bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Alors du coup par quoi je commence, je vais commencer par celui-là, c'est-à-dire par donc le Ghibli, sur lequel ça traîne, hein, mais bon, comme vous savez, moi je fais au gel pen celui-ci, donc du coup ça prend un peu de temps, mais en même temps c'est mes moments de chill où je réfléchis pas, je pose mon cerveau et je me contente d'y aller tout doucement. C'est quelque chose d'assez ASMR en fait pour moi. Donc écoutez, voilà, il en est là. Il avance, pas terminé, mais il avance. Donc là, il me reste plus que la partie de mer. Et alors en plus, ça va être un petit peu chaud patate, tout simplement parce qu'il se trouve que sur ce gel... Alors, attendez. Pour une raison qui m'échappe, avec ce crayon là que je vais utiliser pour faire ce bleu, enfin ce stylo là, en fait quand je le fais, vous savez, moi j'ai toujours voilà, le brouillon sur lequel je marque mes codes là au fur et à mesure, et qui me sert pour les gel pens à venir. J'avais pris une note là, je me rappelais plus comment elle s'appelait, à vie, je cherchais parce que je voulais voir si elle était sur Instagram. Bon bref, une petite aparté. Mais en fait j'ai toujours sur mon petit papier comme ça qui me sert de brouillon, et je viens frotter mon stylo
pour décoller la peinture qui se colle, qui se sèche au niveau du bout de la bille là, et qui des fois la bloque un petit peu. Donc quand je vois que ça marche pas bien, hop, je vais mettre un coup. Et là ce qui m'agace, c'est qu'en fait ça marche très bien quand je fais ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre quand je veux colorier là sur ça, ben, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, ça ne veut pas libérer la peinture correctement. Je sais pas pourquoi ce stylo là me le fait, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Et bon, ça m'agace un peu. J'y ai mis de la pâte à fixe, ça ne m'améliore pas le schmilblick. Donc écoutez, je vais y arriver quand même, hein, mais toute petite touche par toute petite touche. Et ça va me prendre donc forcément du temps, puisque encore plus de temps que prévu, puisque forcément il y en a quand même une sacrée zone quoi. Donc écoutez, voilà, je vais y arriver, mais j'avoue que ça m'agace un peu parce que je comprends pas pourquoi sur ce papier là ça fonctionne bien et pourquoi sur celui-là non, alors que c'est pas le cas des autres stylos quoi. Bon, il faudrait que je regarde dans ce que j'ai en stock au niveau du réassort, si j'ai pas celui-là, enfin celui-là. Vous savez, les codes dans les stylos, ils sont là. Hein. Si j'ai pas ce stylo-là en réassort, éventuellement pour essayer de voir si ça me fait pareil. Alors, mon problème, là, vous me direz, ça se voit pas. À la limite, hormis que ça va me prendre un petit peu plus de temps. C'est simplement que quand je fais, moi, sur le gel pen... Alors, attendez 2 secondes, j'entends un truc qui sonne. C'est moi qui le rêve ou quoi? Non, j'entends rien. Donc écoutez, c'est dans mes oreilles, il se passe un truc. En fait, ce qui me pose problème, c'est que moi, comme c'est du gel pen et que le gel pen, ça s'abîme si on le laisse comme ça, je lui mets toujours un petit coup de bombe léger, là, sonnelier. Et la bombe, la particularité, c'est que ça modifie très légèrement la texture. Mais pour que ça fasse une modification qui reste jolie, comme c'est le cas, je trouve, sur ce colo-là, quand on le regarde de très près, on voit que c'est un petit peu modifié la texture, mais en fait, ça reste très joli parce que tout dépend de la manière dont vous avez appliqué votre peinture, en fait. Si vous arrivez à l'appliquer avec une couche bien régulière, quand vous mettez la bombe, ça fait des petits points, mais ça reste très joli, très smooth. Par contre, s'il y a des moments, des endroits où le stylo fait des traces et a du mal à déposer sa peinture, ben, ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas si je peux le montrer, si ça se voit, mais en fait après quand on va mettre la bombe, ça va faire des traits comme ça, on va voir les traces du stylo. Voilà, et ça c'est vraiment lié au fait qu'à ces endroits là, ben, le stylo se déposait pas bien, en fait la peinture n'arrivait pas à se déposer correctement, parce que par exemple à cet endroit là, ça ne le fait pas. Voilà, et du coup j'aime bien que le feutre, enfin que le stylo fonctionne bien, parce que du coup le rendu il est pas le même une fois que c'est protégé. Voilà, et je suis un petit peu comment dire, je suis un petit peu je retrouve pas le mot, mais je sais pas, j'ai une espèce de truc là sur le contrôle. J'aime bien que ces colos là dans le Ghibli qui soient nickel quoi, ça me plaît bien, je sais pas pourquoi. Autant il y a des endroits où je peux lâcher prise, ça me gêne pas, et dans ce livre là, ben voilà, j'aime quand ça, cet aspect comme ça, où c'est tout doux, c'est bien régulier, voilà, ça me plaît. Et en plus avec le gel pen, ça n'abîme pas les pages, donc en plus ça me plaît d'autant plus. Voilà, bon écoutez, c'est un petit détail, en tout cas, je galère avec ce petit stylo là qui m'agace. Et de temps en temps, il y en a quelques-uns comme ça. Et d'ailleurs, je vous disais que j'étais en train de faire le nuancier donc de cela là, DI Gloss, et en fait c'est pareil, je suis ennuyée parce que pourtant ils sont vraiment pas vieux. Les High Gloss, ça fait quoi, 3 mois à peine que je les ai, et déjà j'en ai quelques-uns qui ne veulent pas fonctionner. Quand je les ai appliqués, il y a des endroits là, ça m'a fait des espèces de comme un mélange de comme une séparation de pigments dans certaines couleurs. Il aurait fallu que je colorie d'abord 3-4 minutes sur un papier à côté pour vraiment avoir la couleur définitive, parce qu'on voyait que ça s'était séparé. Et ce sont des crayons, des stylos qu'on peut pas, il n'y a pas de billes à l'intérieur, donc on peut pas les mélanger en fait. Voilà, donc moi c'est sûr que ce sont des stylos que j'utilise pas toutes les 5 minutes. Alors est-ce que c'est le fait justement de pas les utiliser très souvent, la peinture se mélange pas, enfin se sépare, je sais pas, mais du coup c'est un peu agaçant. Et là par exemple c'est un peu le même problème que là, le stylo il libère pas sa peinture de façon optimale, et du coup c'est plein de petits blancs là une fois que c'est sec. Donc là on peut repasser une couche, mais bon,
bon, c'est pénible parce que c'est pas le but, quoi. Et du coup, voilà, le bleu, c'est pareil. Celui-là, je vais pouvoir le jeter parce qu'en fait, j'ai tellement galéré pour faire ma petite case de 1 cm², là, que ça n'a pas de sens, quoi. Donc... je suis un petit peu agacée parce qu'au final ça représente là sur l'ensemble des stylos, ça en représente 3-4 déjà, alors que ça fait que 3 mois que je les ai qui déconnent un peu, donc ça m'agace un petit peu. En tout cas là, toujours est-il, pour le moment j'ai fini du coup l'ensemble là de mes petites fiches nuanciers, donc du coup voilà, là maintenant il me manque plus qu'à couper les angles. Je trouve que c'est plus joli quand les angles sont coupés. Je ferai ma petite page de garde là comme j'ai fait avec cela, et puis venir le relier avec ma petite reliure comme ça. Donc ça me fera un mini livret spécifique pour les high gloss, quoi. Donc ça me convient bien, c'est un petit travail qui avance. Voilà pour ça. Et par contre d'ailleurs, même problème, il se trouve que ces derniers jours j'ai un petit peu bricolé avec mes Guangna. Et pareil, donc c'est la même marque, hein, c'est Guangna, High Gloss, c'est Guangna, sauf erreur de ma part aussi, ouais, c'est Guangna. Et en fait, moi je trouve que Guangna, le problème c'est pas hyper qualitatif, quoi. Ils sont bien les feutres quand ils sont neufs, hein, mais le problème c'est que là, déjà, je me suis resservi sur un colo, résultat de l'opération, j'en ai encore jeté 3, quoi. Donc ma boîte de 160 là, à l'heure actuelle, j'ai déjà jeté peut-être 15 ou 16 feutres. Ça fait quoi? Ça fait 7-8 mois que je les ai, quoi. Donc je trouve que voilà, vu le prix, l'air de rien, je trouve que ça fait cher pour un truc qui franchement pas durable, quoi. Donc certes maintenant on peut les acheter à l'unité, mais bon, quand on regarde le prix à l'unité, franchement ça fait un peu râler quand même. Donc écoutez, voilà, au final je sais pas de quel feutre vraiment il faut, enfin qu'est-ce qu'il faut prendre vraiment comme feutre pour avoir toute satisfaction sur tous les plans, quoi. D'autant plus que j'ai découvert aussi, je vous la ressors pour vous la montrer. Pour ça, pour ceux qui me connaissent pas sachent de quoi je parle, de ma valise de chroma, là, de feutre acrylique, que j'arrête pas de vanter les mérites depuis que je l'ai. C'est la dernière que j'ai eue. Oh, excusez-moi pour le bruit. C'est la dernière que j'ai eue et j'arrête pas d'inventer ses mérites parce que franchement ils sont super, que ce soit en termes de couvrance, que ce soit en termes des couleurs des feutres. Il y a limite pas besoin du nuancier pour s'en servir parce que tellement ça correspond à la couleur qu'on a là, pour la plupart en tout cas. Ils ont plein d'avantages et l'avantage moi que j'y avais trouvé, c'est pour ça que je les ai achetés, c'est le côté rechargeable. Je m'étais dit enfin voilà un truc où on n'a pas besoin de perdre, de tout jeter, quoi. Donc il suffisait d'acheter les recharges, les cartouches en fait, hein. Ouais, super, sauf que là 2 mois après les avoir achetés, je me dis je vais commencer à acheter du réassort de cartouches, en me disant, parce qu'en fait les cartouches à la base elles étaient vendues que par 5 ou 6, on pouvait pas, enfin chaque couleur avec 5 ou 6 cartouches, on pouvait pas acheter un assortiment de cartouches de chaque couleur pour l'ensemble, quoi, ce qui m'aurait bien arrangé à la limite, mais bon là on est obligé de prendre chaque couleur et acheter un lot de 5 ou 6 cartouches par couleur. Donc je m'étais dit tu vas commencer petit à petit chaque mois en commander quelques couleurs, quoi. Ok, pas de souci. Sauf que le problème, c'est que quand on retourne sur le site, en l'occurrence AliExpress, parce que je ne les ai pas trouvés ailleurs, en fait, le problème, c'est que ils vous vendent les valises, mais il n'y a plus du tout de stock de cartouches, en fait. Donc, ok, ils sont rechargeables, sauf qu'on peut pas acheter les recharges. Donc, franchement, ça m'a un petit peu gonflé. J'ai essayé de chercher un petit peu sur d'autres sites, donc on en trouve sur Amazon, mais on trouve pas les cartouches non plus. Donc, au final, je dirais, ils vous vendent du rêve, quoi, parce qu'au final, c'est un peu du vol, quoi. Au final, vous les achetez en vous disant, d'un point de vue utilisation, d'un point de vue écologique, d'un point de vue de tout ce qu'on veut, c'est quand même intéressant. En plus, les feutres sont vraiment bien, quoi. Sauf que du coup, on se fait avoir dans le sens où on peut pas racheter que les cartouches, quoi. Donc moi, ça c'est un truc que franchement, ça m'agace, ça me met en colère, quoi. Bon, bref, on est un petit peu, en fait, on est un peu tributaire de leurs envies de produire ou de pas produire. Enfin, c'est un peu agaçant, je trouve, quoi.
voilà, j'imagine que pour eux c'est plus intéressant. Enfin, en plus, non, c'est idiot parce que quand on regarde le prix d'un lot de 6 cartouches, si on veut toutes les avoir, quand même, ça représente une belle somme. Donc, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi on peut pas acheter que les cartouches. Est-ce que ça leur revient trop cher à produire? Enfin, j'en sais rien. Voilà, il y a un problème avec ça. Je sais pas où est le problème. Et j'avoue que ça m'a un petit peu agacé là ces derniers jours. J'ai beau chercher et j'ai pas franchement trouvé. Bon, écoutez, ça fait partie des petits trucs comme ça, on verra bien. Donc, pour le moment, j'ai pas vraiment de solution sur les feutres acryliques parfaits, quoi, parce que voilà, je suis un peu entre deux, quoi. Ensuite, bon, bref, ça c'était une aparté. Elles sont longues des fois, mes apartés, je suis désolée. Autre colo que j'ai commencé pour le coup. Donc là je suis contente puisque du coup je vais vous montrer un petit peu ma pack, ma pile à colorier pour les semaines qui viennent. Donc déjà j'adore cette étape là quand on peut se dire farfouiller un petit peu dans les livres et puis commencer des nouvelles choses, etc. Et du coup voilà, ça y est, là je m'y suis mise. Donc celui-là c'en est un que j'ai choisi donc dans le mode la moide, que j'ai choisi pour le Pigmentaro de Chloé pour la carte de l'empereur. Donc c'était, il faut réaliser un personnage masculin. Donc déjà il n'y en a pas tant que ça quand même. Et donc là j'en avais trouvé un et je suis contente. Je l'ai attaqué du coup dans la foulée et hop, j'en suis là. Donc j'ai pas fait grand chose. Bon, hop, mais je vous montre d'un peu plus près. Je sais pas si on y voit bien en fait, parce que moi le retour est un tout petit peu haut, j'ai du mal à voir, mais je pense que ça devrait être pas mal. Alors moi j'ai toujours ce petit problème de lumière, puisque on est quand même tôt le matin, il fait encore très sombre dehors, donc on n'a pas encore vraiment de luminosité, et comme je suis dos à la fenêtre en plus c'est compliqué. Bon écoutez, il peut surprendre quand on voit que son visage, parce que je suis sur une teinte de peau qui est quand même très jaune, avec un sous-ton de jaune, donc je l'ai fait exprès parce que vu ce que je veux faire autour, je pense qu'il me faut ce sous-ton de jaune pour que ça soit harmonieux avec le reste. Voilà, une espèce de notion de reflet sur la peau du visage, quoi. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Là pour le moment, alors je lui ai fait des yeux qui sont, comment dire, presque jaune, on va dire, dans un ton de brun très clair jaune. Et en fait ça m'a fait penser à The Witcher, que j'ai regardé, là c'était une des dernières séries que j'ai regardé juste avant Bridgerton, là, non, j'ai regardé His and Hers avec ma fille, et avant on avait regardé The Witcher, que d'ailleurs j'attends la dernière saison avec impatience. Ça me saoule, moi c'est vrai que les séries je préfère les regarder quand elles sont sorties en entier, parce que attendre la saison d'après en sachant que j'aurais oublié qu'il faudra que je re-regarde, ça m'énerve. Bon bref, ça aussi, je suis très énervée en fait aujourd'hui, là il faut que je me calme. Donc en tout cas voilà, ces yeux m'ont fait penser à The Witcher, et puis même en plus c'est vrai que l'univers il fait penser aussi, même si c'est une inspiration japonaise de toute évidence, enfin guerrière, ouais, si ça fait japonisant, je sais pas pourquoi. Je suppose que ça vient un peu des volutes là qui font un petit peu, ça fait très Japon ça. Puis même de toute façon le guerrier comme ça, avec les sabres et tout, ouais, bref. Ah ben oui, non mais en fait, c'est idiot ce que je dis, c'est peut-être aussi parce que je l'ai lu que je pense ça, l'œil de l'épervier japonais, forcément. Donc voilà, on est bien au Japon effectivement. Donc écoutez, voilà, en fait il m'a fallu du temps l'air de rien pour le faire, parce que j'y suis allée vraiment couche par couche par couche par couche, même si je me suis choisi des crayons. Là je pense que j'ai sorti tout ce qu'il va me falloir à peu près sur le colo. Je verrai si ça matche bien avec l'idée que j'ai. Mais je suis partie sur presque que des drawings, parce que du coup jusqu'à présent ça fait pas très longtemps que je les ai, je m'en suis un petit peu servi, mais là c'est presque full colo drawing. Je vais voir ce que ça donne, sauf vraiment sur certaines teintes que je ne trouvais pas chez drawing, mais du coup je vais voir ce que ça donne. Mais c'est surtout que comme je les ai pas encore complètement en main, j'ai préféré y aller vraiment par couche. Surtout pour le visage, parce que c'est difficile de revenir en arrière si on se trompe dans le placement du nombre, quoi.
Donc j'y suis allée tout doucement, couche par couche, et voilà, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Là je pense que j'ai encore une petite marge de manœuvre. S'il me faut rajouter une légère teinte pour modifier un petit peu en finition, ça sera certainement encore jouable. Ça sera peut-être pas indispensable, mais ça devrait être jouable. Là pour le moment, le seul petit bémol, c'est que bon, voilà, moi j'aime bien faire ce petit, enfin c'est même pas que j'aime, c'est que pour vraiment faire les ombres et les lumières, il faut qu'il y ait cette espèce de petit reflet dans les bordures là. Et là, le dessin fait que ça part un petit peu de travers. Et si je lui faisais le blanc, enfin la partie claire en bordure trop vers là, ça lui élargissait trop le visage et je trouvais que c'était pas joli. Donc du coup, j'ai eu un tout petit peu de mal. J'ai voulu le faire un petit peu en arrière. Bon, et je pense qu'il y a que moi qui le vois, mais bon, c'est toujours pareil. Quand on fait quelque chose et qu'on voit le petit défaut qui va pas, ça agace. Je verrai à la fin si j'arrive à faire une petite modification ou quoi. Je verrai. J'attends d'avoir l'ensemble, je me garde de la marge de manœuvre. En tout cas, écoutez, pour le moment, j'en suis quand même assez contente. Je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Il faudra voir. Voilà. Je me garde après un petit peu de possibilité de changer ce qui me plaira pas ou qui nécessitera d'ajuster les nuances, quoi. Voilà. Certainement, ça va être sur des tons rouges. Voilà, essentiellement rouge, déjà parce que c'est très japonisant forcément, et que voilà, on va voir ce que ça donne. Alors c'est marrant parce que je sors d'un colo avec des plumes et je vais refaire un colo avec des plumes, tout va bien. Bon, bah écoutez, voilà, on fera des plumes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. En tout cas, voilà, je suis contente d'attaquer ça, parce que ça faisait un petit moment que je voulais y aller dans celui-là, parce qu'il est neuf, W, et en plus c'est dommage parce que franchement, ah mais ouais, c'est son livre Inspiration Japon, ils sont tous magnifiques, tous, et en plus comme je les ai, alors moi ça c'est un PDF que j'ai acheté sur Etsy, et je l'ai imprimé sur du papier Bristol. Et du coup, là, je pense que je peux y faire du feutre à alcool sans aucun problème. Alors, mon problème, c'est que ça, je l'ai imprimé avec une imprimante. Moi, j'ai deux. Enfin, maintenant, j'en ai une deuxième. Mais quand j'ai imprimé celui-ci, je n'avais que mon imprimante de bureautique qui a des toners. C'est pas des cartouches d'ancrage d'encre, c'est du toner. Et du coup, pour faire le grayscale, là, c'est pas suffisamment précis, c'est pas joli du tout. Donc, du coup, je vais avoir du mal à faire ces colos-là. Alors, déjà que moi, j'aime pas le grayscale, mais alors en plus, avec une impression qui est pas jolie comme ça va être compliqué. Mais bon, je verrai ce que j'arrive à faire. Du coup, je préfère nettement ce type de colo-là. Il n'y a pas le grayscale, ça va. Enfin, il y en a très peu, très fin. Je préfère nettement, quoi. Mais ils sont trop choupis, sérieux. C'est trop magnifique. Ce qu'elle fait, je sais pas pourquoi. J'aurais pu en acheter plusieurs de Modèle Monde parce que franchement, je suis trop fan. J'adore. Bah, le dragon, il est beau. Les amoureux. Tiens, pour la Saint-Valentin, j'aurais pu faire ça. Ils sont tous très beaux, quoi. Je crois que je m'en étais marqué un autre, d'ailleurs. Encore un dragon. Je m'étais marqué, ouais, celui-là. J'adore l'expression qu'elle a. Elle est toute douce. Et ouais, il faut que j'y aille dans ce livre parce que franchement, c'est beau. Hein. Moi, j'aime les portraits en plus. Alors, du coup, je suis dans mon univers, là, je suis dans mon élément. Alors, c'est presque la même, mais pas tout à fait. Mais en tout cas, l'expression est la même. Et je les trouve tous beaux. Alors, derrière, en fait, ça se trouve, alors ça reste encore moi de la moine. Et en fait, ce que j'avais fait, au moment où j'ai fait le livre, où j'ai imprimé les PDF, j'avais acheté aussi le Colo Art & Co. Je crois que c'était celui du mois de juin. Et du coup, je me l'étais rajouté derrière. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais là, c'est pareil, en termes d'impression, ça me plaît pas. Donc là, depuis, j'ai acheté une autre imprimante qui est à jet d'encre pour le coup. Alors elle n'est pas de très bonne qualité, mais quand même j'arrive à faire des trucs qui sortent un petit peu mieux que ça quand même. Et là du coup c'est pareil, ça c'est des feuilles, des pages que j'ai imprimées d'un des livres de Kevin Stewart que j'ai gagné l'année dernière en participant à un de ses concours. Et il y a quelques colos qui m'ont plu plus que les autres que je me suis imprimé comme ça, notamment les princesses en version miniature comme ça, rigolote. Et du coup je les trouve toutes un petit peu assez marrantes. Alors j'avais envie un petit peu d'en faire. C'est dommage que j'ai ce grayscale là qui me plaît pas. Parce que franchement, elles sont super mignonnes je trouve. Limite j'ai presque envie de me dire je pourrais refaire les dessins sans le grayscale. Pour pouvoir les mettre en couleur. Trop belle, j'adore.
j'adore. Ça, c'est un petit peu inspiré du style un peu kawaii là, avec les grands yeux comme ça, c'est sympa. C'est entre le manga et le kawaii. Elles sont toutes belles, quoi, elles sont rigolotes. Je m'étais dit, ouais, Mulan, elle est trop belle. Il y a moyen, quoi, de faire des œuvres. Franchement, elle est mignonne comme tout, quoi. Il y a moyen, je trouve, de faire quelque chose de super drôle avec ça. Donc, je me les étais imprimés. Je m'étais dit, bon, allez, à l'occasion, tu te le feras. Et ouais, donc, du coup, ça, il faut que je me le mette, puisque c'est tout ce qui me reste comme ça. Et je vous le montrais l'autre jour. Forcément, ça reste là au fond. Et ça, il faut que je me le relie. Il faut que je me le sorte de là pour le mettre dans une pochette, quoi. Sinon, je vais les abîmer à force. Donc, en tout cas, voilà pour celui-ci. Je suis contente de l'avoir attaqué. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Alors, en termes de colo, là, j'ai rien d'autre à vous montrer. Juste, c'est le petit travail du jour. Donc là, je suis sur le deuxième colo que j'ai choisi pour le Pigmentaro, c'est-à-dire la carte. Alors, attendez, comment ça s'appelle? Cercle de... je vais dire n'importe quoi. Où c'est que je l'ai marqué? Heureusement que je l'ai écrit parce que sinon chaque fois je ne le retrouve pas. La roue de la fortune, la roue de fortune. Donc il fallait faire un cercle. Bon, voilà, moi j'ai choisi donc le mandala et du coup donc celui-ci je n'y ai rien fait de plus. Pourquoi je vous le montre? Parce que du coup je suis partie dans ce livre là qui n'a rien à voir avec une de mes participations au Pigmentaro ou quoi. Pardon, mais en fait, comme on m'a demandé de faire une démo sur le ciel aux encres façon galaxie, je me suis dit que je pourrais partir sur ce livre-là de Johanna Basford, puisque je ne l'ai pas encore entamé, ça sera une occasion, d'y faire cette zone-là en fond galaxie. Alors, j'ai envie de changer les couleurs. Puisque sur mon fond galaxie de mon ange dans le victorien j'étais partie sur du violet. Je vais regarder ce que j'ai comme encre parce qu'il faut quand même plusieurs couleurs, donc je vais regarder ce que j'ai qui pourrait me permettre de faire un fond galaxie sur une couleur complètement différente. Si c'est le cas, en le faisant, je sortirai quand même les couleurs que j'avais fait pour le fond galaxie violet pour pouvoir le montrer. Et en fait, mon idée, c'est d'en faire une vidéo complète, c'est-à-dire partir sur je fais ce fond-là et dans la foulée, je le fais en deuxième rush parce que je pourrais peut-être pas les faire en même temps dans la même vidéo. Mais en tout cas, me dire, je fais aussi le fond de celui-ci. Pas de la même manière. J'ai pas envie d'un fond galaxie là, mais j'ai quand même une bonne idée de ce que je veux faire. Il faut que je réfléchisse un petit peu à comment je le mets en œuvre. De toute façon, ça c'est sûr que je veux cacher ça. Donc là, je vais faire comme j'ai fait ici, puisque là, j'ai déjà mis le frisket film. Et j'ai fait ma découpe. Donc là, c'est prêt à mettre en couleur. Et je vais faire la même chose ici. Et je vais comme ça me donner la possibilité de faire ces deux fonds-là que je pourrais faire en vidéo spécial fond, quoi, par exemple. Ça peut être intéressant pour... Voilà, c'est vrai que les fonds, c'est toujours un petit peu misère à faire. Enfin, un peu misère. Non, mais bon, voilà, je sais qu'on est assez nombreux des fois à se poser des questions, à se dire, mais qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc. Donc ça peut être une occasion de donner des idées, de partager ce que je fais, comment je le fais. Voilà, comme je dis, c'est un peu tuto et en même temps sans vraiment l'être, puisque moi, c'est, comme je dis, c'est en enseignant qu'on apprend le mieux. Et moi, mon objectif, c'est de m'améliorer aussi. Donc écoutez, si on apprend ensemble, tout va bien, quoi. Voilà pour ça. Et bien, écoutez. Je crois que pour ce rush là, j'arrive au bout de ce que j'ai à vous montrer. Et puis, voilà, pas plus pour le moment. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je m'imprime mes derniers colos sur ma Zoé Mini pour pouvoir venir les mettre dans mon agenda, parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, j'ai juste écrit, mais j'ai pas imprimé mes photos. J'avais agrafé mes feuilles qui servent à rien au milieu, qui m'ont saoulé. Donc voilà, j'en ai quelques-uns de retard, du coup, il faut que je le fasse. Donc je sais pas si vous avez fait attention, enfin je pense pas d'ailleurs, mais bon voilà, je vous le dis, je vous explique pourquoi. Je n'ai pas fait de vidéo de fin de mois, en fait, de colo de fin de mois. Je n'en ai pas fait non plus en janvier. Je me suis dit que je ferais en fait fin de trimestre, parce que j'en ai pas suffisamment pour faire une vidéo entière qui soit sympa. Donc je ferai ça, je pense, fin mars. Je
je préparerai une vidéo complète avec tous mes colos du premier trimestre. Je pense que ça ira pas mal comme ça, quoi. Elle sera peut-être un peu plus longue, mais au final, ça ira peut-être aussi bien, quoi. Parce que sinon, j'ai vraiment pas assez de choses. Moi, c'est vrai que je colorie pas hyper vite. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'aime les colos bien travaillés, vraiment fini. Ceci dit, j'ai envie quand même de me lancer dans plusieurs choses. Alors je vous dirais, enfin vous allez me dire encore une fois tu pars dans tous les sens, mais en même temps vous avez bien vu que c'est mon expression créative, c'est que j'ai quand même envie de me lancer un petit peu sur des colos aussi beaucoup plus lâcher prise, c'est-à-dire des choses où je vais être beaucoup moins dans comment regarder les ombres, voilà, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des vidéos là sur les réseaux, notamment sur Insta, où je suis des gens qui ont cette capacité là à faire de la mise en couleur, pas du tout de façon hyper soignée, mais en fait au final ça fait quelque chose qui est super beau, et j'ai envie de tester un petit peu ces alternatives là pour voir un peu ce qu'on peut arriver à faire en coloriage, parce que les gens dont je parle, ce sont souvent des gens issus plutôt de l'art du dessin, ce sont des artistes quoi, qui certainement même vivent de leur art, et j'aimerais bien essayer de voir comment je peux mettre ça en application sur le colo. Donc du coup, j'y réfléchis en ce moment, et vous le verrez dans les semaines qui viennent certainement. Vous verrez un petit peu ce que j'ai envie de faire et comment j'arrive à le faire, et voir un peu ce que ça donne. Il y a ça, il y a aussi des choses parce que dans le monde du colo aussi c'est pareil, je regarde des choses qui me font envie, ou en tout cas qui m'interpellent sur ma façon de faire et sur ce que je pourrais faire. Je regardais ce matin par exemple Célia, je me rappelle plus le nom de sa chaîne encore une fois, elle est très connue puisque c'est une des plus anciennes sur les réseaux, sur YouTube. Je crois que c'est Célia Enjoy Colopassion ou quelque chose comme ça, je sais plus. J'adore son côté barré en fait, excuse-moi si tu passes par là, on sait jamais, c'est pas négatif du tout, c'est dans le sens où ça part dans tous les sens dans sa tête de toute évidence, mais du coup il sort des choses qui sont quand même très intéressantes je trouve. Et là ce matin je la regardais faire, alors je peux pas vous le montrer dans celui-là parce que c'est pas le cas, mais en fait elle, voilà, par exemple dans le Victorien je pourrais, elle, ce qu'elle fait là dans le petite poupée, c'est qu'en fait elle met en couleur cette page là, et puis en fait elle fait une mise en scène ou un dessin sur la page d'à côté qui est raccord au pas, qui fait une double page, et je trouve que l'idée est très sympa. Et en plus elle en a fait certaines en scrap ou en colo scrap, et je trouve que c'est vraiment une idée très sympa, et il n'est pas impossible que je m'amuse à faire des choses comme ça. Moi ça fait plusieurs fois que je me dis, il y a certains livres, celui-là pourrait être le cas, mais notamment dans les grands carrés, parce que certains grands carrés il n'y a rien de ce côté, où on peut faire du feutre à alcool. Et donc du coup, moi plutôt que de faire du cosy colo, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que souvent les dessins et le line me plaisent pas trop dans les cosy colo. Moi je me verrais bien me lancer dans une version cosy colo sur des grands carrés par exemple, en feutre à alcool, et pourquoi pas en colo scrap de l'autre côté, parce que comme je n'aime pas, j'ai tendance à pas trop aimer. Il y en a, je sais que ça les fascine de voir quand ils font un feutre à alcool, de voir l'arrière. Moi c'est pas ma cam, j'aime pas trop ça. Je trouve que ça gâche un petit peu à quelque part la page d'à côté, je sais pas pourquoi. Mais par contre je me dis que ça peut être intéressant après, même si cette page est de mon point de vue un peu gâchée par le fait que le feutre à alcool est traversé, peut-être qu'il y a moyen de s'en servir pour faire une base pour un colo scrap qui soit un petit peu en rapport avec le colo qu'on a de ce côté. Donc ça c'est, alors moi à la base tout à la base je m'étais dit pourquoi pas faire feutre à alcool, et de ce côté là je colle une page de papier par exemple, tout simplement. Ça peut être, il y en a plein, des pages de papier dans les livres de scrap ou n'importe quoi, ou après il faut faire preuve d'imagination, ça peut être une page de journal, ça peut être n'importe quoi, et en me disant comme ça je cache qui me plaît pas, voilà, pourquoi pas, c'était une option. En se disant je le fais aussi avec des couleurs qui matchent bien avec ma page de colo. Mais c'est vrai que l'idée colo scrap par dessus, ça me parle bien, et je me dis il y a moyen de faire quelque chose qui puisse être sympa avec cette idée là, enfin qui puisse être sympa. Déjà ce qu'elle fait c'est très sympa, mais voilà, après je peux aussi dire
je le transforme à ma sauce, quoi. Hein. C'est tout l'intérêt de l'inspiration, de la créativité, c'est de ça, c'est de s'inspirer de ce que font les copines, et puis de s'en resservir, de le copier plus ou moins partiellement, de mixer ce qu'on a vu chez plusieurs personnes, etc., etc. Et c'est ça la créativité, quoi, finalement. Hein. Donc, écoutez, l'essentiel c'est qu'on s'amuse. Hein. En tout cas, c'est une idée. Et il n'est pas impossible que dans les temps qui viennent, là, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, que je m'amuse avec ça. Bon, sachant que j'ai quand même une pile à colorier qui est quand même un peu, enfin, pour moi, un peu importante, parce que du coup, je vous les ai montrés, je vous les remontre pas, mais ça fait quand même pas mal de choses à mettre en œuvre. Je suis pas persuadée d'arriver à faire tout ça sur mon mois de mars, c'est clairement pas. Mais bon, écoutez, je ferai ce que je ferai. Et il faut que je commence mon colo en commun aussi avec Amandine de Mam Créative, puisque je ne l'ai pas encore commencé, mais je veux quand même m'y mettre pour pouvoir y bricoler en même temps qu'elle, quoi. Je crois en plus savoir qu'elle a commencé, parce qu'il me semble dans son dernier vlog qu'elle avait commencé tous ses duos, donc ça veut dire qu'elle a certainement commencé. Elle me l'a pas encore envoyé, mais donc à voir. Donc je vais certainement commencer un petit peu celui-là si je peux dans la journée. Donc voilà, c'est sûr que tout commence en même temps, mais je suis pas prête d'en avoir un fini là du coup. Hein. Mais bon, écoutez, on va voir. En tout cas, mon programme de la journée, c'est de me remettre sur ces deux-là pour les fonds. Donc déjà, rien que me mettre là-dessus, mettre mon frisket film et faire mon découpage, déjà rien que ça, j'en ai pour un petit temps quand même. Bon, sachant qu'à un moment donné, même si je suis à la maison, je suis tranquille. Bon, il y a ma fille à la maison, mais elle devrait pas trop... Enfin, souvent, elle n'est pas énormément là à mes côtés, donc je vais quand même avoir du temps pour faire des choses, pour filmer aussi même, j'espère. Je suis désolée, je suis un petit peu comme ma chérie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, je t'adore, mais effectivement, je suis comme beaucoup d'entre nous, je n'aime pas filmer quand il y a quelqu'un derrière moi ou voilà, qui m'écoute dans la pièce d'à côté ou quoi, enfin, ou qui m'écoute pas d'ailleurs, parce qu'à chaque fois elle me dit mais si, mais tu peux filmer, je mets mes écouteurs ou quoi, mais bon, je sais pas, c'est pas pareil, c'est bien, c'est idiot, hein, mais c'est pas pareil. Donc du coup, voilà, donc elle est là, mais quand même je pense que j'aurai un temps pour filmer à un moment donné, donc je vais essayer de me débrouiller pour profiter de ma journée pour sortir une vidéo d'ici la fin de la journée si c'est possible. Voilà, si j'ai pas trop mal à la tête, parce que forcément j'ai commencé à colorier très tôt ce matin. J'ai écouté la dernière vidéo d'Amandine où elle parlait des temps dans la journée où elle colorie. Et elle disait, moi je colorie souvent très tard le soir, parce que finalement si on veut avoir du temps de colo, il faut le prendre un petit peu sur sa vie. Et à un moment donné, on peut pas être partout, donc il faut se trouver des temps pour pouvoir faire nos activités. Elle le disait, et apparemment c'est le cas de beaucoup d'entre vous, qu'elle le prend sur ses soirées finalement, et elle colorie très tard, quitte à ne pas se coucher à l'heure où elle aurait besoin d'aller se coucher. Et moi c'est l'inverse. Souvent le soir je tombe de sommeil, donc je vais me coucher très tôt, mais par contre je suis réveillée très tôt la plupart du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple j'ai commencé à colorier, c'était 4h15. Il y a eu des jours dans la semaine où j'ai commencé à 3h du matin. Il y a même eu un jour, bon là c'était un peu différent parce que j'ai été malade dans la nuit, donc je ne pouvais pas dormir, mais j'ai colorié à partir de 1h du matin, quoi. Donc pour vous donner une idée de comment je fonctionne, moi souvent le soir je tombe de sommeil, mais par contre après je vais me mettre au colo très tôt le matin. Et par contre, ça a un inconvénient, c'est que du coup, en termes de luminosité, parce que même si je suis de dos à la baie vitrée, c'est vrai que quand il fait soleil derrière moi, forcément, il y a quand même une luminosité qui est plus intéressante. Et du coup, c'est pas le cas forcément au milieu de la nuit. Voilà. Et puis en plus, pour faire du facecam, vous vous doutez bien qu'à 4h du matin, je sors de mon lit, je suis pas encore apprêtée pour me filmer de face et pour vous montrer ma tête, quoi. On s'en fiche un petit peu, mais bon, quand même, il y a minimum, quoi. Donc du coup, voilà, c'est pas forcément des heures faciles. Donc après, je suis obligée d'attendre d'être en journée un petit peu seule, d'être un peu tranquille, puis d'être tranquille sur un laps de temps un petit peu important aussi, parce que moi j'ai du mal à me mettre à filmer quand je sais que j'ai qu'un quart d'heure, quoi. Je vois que certains d'entre vous le font, elles font des vlogs avec 10 minutes par jour, et j'y arrive pas. Moi il faut que je sache que j'ai du temps devant moi, quoi, pour me mettre en place, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des rushs quotidiens. Voilà. Et en plus il faut après prévoir le montage et tout, donc tout ça c'est compliqué, quoi.
Voilà, et puis dernière chose, je peux pas non plus faire tout à fait ce que je veux, parce que je vous le montre à chaque fois, ça n'est pas terminé, mes livres d'inspiration, puisque malheureusement, je n'ai toujours pas d'accès à internet autre que sur mon téléphone. Donc voilà, c'est cool parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai la fibre à peine, ça fait déjà 3 semaines que c'est en panne. J'adore. Donc aujourd'hui c'est ma journée râlage. Je râle. Il n'y a rien qui fonctionne comme je voudrais, ça m'agace. Bon, c'est pas très grave, il y a rien, il y a des choses plus graves dans le monde, vous aurez remarqué comme moi. Donc on va se dire qu'aujourd'hui c'est journée colo et tout va bien se passer. Donc je vous fais un gros bisou et puis je vous retrouverai la semaine prochaine pour un prochain vlog et je suppose, si tout va bien, d'ici quelques jours pour vous, pour une vidéo tuto spécial fond. Et à très bientôt.